Pourquoi tout le monde aime Charles Oliveira? Les gars, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que dans le YouTube MMA francophone, je suis le plus gros hater. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas de Charles Oliveira qui m'intéresse particulièrement parce que tout le monde aime ce mec. Et c'est vraiment étonnant parce que dans un sport comme le MMA, plusieurs combattants sont polarisants. Les combattants sont très souvent détestables. Mais de voir un combattant qui est universellement aimé par tout le monde, c'est vraiment très rare. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va retracer le parcours de Charles Oliveira à l'approche de l'UFC 317. Yo tout le monde, ici Aliou de la Zone et on se retrouve pour le 4e épisode du DLC dans lequel je vais vous expliquer l'histoire d'un petit garçon venu des favelas qui avait un grand rêve. Et ce garçon s'appelait Charles Oliveira. Né dans la pauvreté extrême à Guarujá au Brésil, Charles Oliveira est issu d'une famille très modeste. Cependant, un petit peu comme tous les Brésiliens, Charles Oliveira en grandissant, il jouait au foot, il avait plusieurs passions, il s'amusait dans la vie jusqu'à ses 7 ans. Parce que pour Charles Oliveira, la vie a été difficile très tôt. À ses 7 ans, son docteur lui a diagnostiqué une arthrite rhumatoïde qui est une infection cardiaque. Et pire, le docteur ira même jusqu'à dire à sa mère qu'il ne marchera très probablement plus jamais. Et comme tu le sais très probablement, c'était un Brésilien, bien évidemment qu'il avait envie de devenir footballeur. Mais dès qu'il a été au courant de cela, tous ses rêves sont tombés à l'eau. Sa mère est brisée, elle refuse d'accepter son destin. Son entourage le traite comme un fragile. Il ne peut plus jouer au foot avec les enfants parce que les gens ne le choisissent tout simplement pas. Tu sais très probablement comment c'est lorsque tu veux faire un fight et qu'il y a toujours ce joueur que personne ne choisit. Et alors tu vois ce joueur-là, c'était exactement lui, Charles Oliveira. Et étant donné qu'il ne pouvait donc pas jouer au foot et qu'il était vraiment très pauvre et donc qu'il n'avait pas beaucoup de distractions, il a dû se tourner vers un autre sport qui est un petit peu moins pratiqué. Il s'agissait donc là du jiu-jitsu brésilien. Et honnêtement, le jour où il a décidé de s'inscrire dans une salle de jiu-jitsu brésilien, son destin a été scellé. En effet, donc c'est à ses 12 ans qu'il a fait ses premiers pas dans une salle de jiu-jitsu brésilien. Il l'avait fait par défi, parfois, parce qu'il savait qu'il devait faire en sorte de devenir quelque chose de sa vie. Il ne voulait pas vivre toute sa vie dans les favelas. Si le foot ne marche pas, quelque chose d'autre doit marcher. Et une fois qu'il s'est inscrit au jiu-jitsu, c'était vraiment la révélation. Personne ne s'attendait à ce que le petit Charles soit un athlète aussi talentueux. C'était un prodige absolu en kimono. Lorsqu'il a obtenu sa ceinture bleue, il n'a pas perdu de temps avant de devenir champion régional, puis national de JJB. Et je sais pas si tu te rends compte, mais pour être champion national de jiu-jitsu brésilien au Brésil, il faut vraiment être un crack. Après être devenu champion national, il est devenu champion mondial de jiu-jitsu brésilien pour les ceintures bleues et violettes. À ses 18 ans, déjà, il devient ceinture noire. Et un truc qui est vraiment très important à prendre en compte, c'est que Charles Oliveira, comme je te l'ai dit, il n'était vraiment pas dans des bonnes conditions. Et donc, ce n'était vraiment pas rare qu'il s'entraîne au jiu-jitsu pieds nus sur du béton parce qu'il n'avait pas de tatami. Et si tu as pratiqué ne serait-ce qu'une séance de jiu-jitsu, tu vas savoir à quel point c'est brutal de s'entraîner sur du béton et non pas sur un tatami. Tout ça, c'est tout simplement pour te prouver à quel point Charles Oliveira, c'était un athlète qui avait la rage, un athlète qui voulait réussir dans sa vie. Et c'est en ce sens même qu'il ira jusqu'à dire que s'il peut faire du jiu-jitsu, il peut faire n'importe quoi. Ce qui est un thème qui va un petit peu revenir plus tard dans sa carrière parce que il ne fera pas que du jiu-jitsu. Après donc avoir obtenu sa ceinture noire et à ses 18 ans, il se dit qu'il ne va pas faire que du jiu-jitsu de sa vie parce qu'il faut quand même gagner de l'argent. Le jiu-jitsu, ça, c'est pas le sport qui paye le mieux. Du coup, il commence une carrière de MMA et il va rapidement devenir pro. Il enchaîne les victoires par soumission. Il endort quasiment tous les combattants qu'il affronte. Et c'est là qu'il obtient son légendaire surnom, Do Bronx. Donc Charles Do Bronx Oliveira. Pour la petite anecdote, Do Bronx, c'est en portugais pour dire du quartier, tu vois, du Tiex. Parce que il se rappelle vraiment tout le temps de ses origines, il n'oublie pas la personne qu'il est. Et ça également, c'est vraiment l'une des raisons qui fait que Charles Oliveira, il est si apprécié que ça. C'est que bien qu'il atteint des niveaux de succès qui sont très importants, il n'oublie jamais celui qu'il est. Il se rappelle vraiment toujours de ses racines. Et il se rappelle du fait que c'est grâce à ses fans qu'il en est là où il en est à l'heure actuelle. Du coup, il a tellement tout explosé que juste à ses 20 ans, il rejoint l'UFC. Et il commence vraiment bien. Il met KO Darren Elkins. Il soumet Escudero, mais ensuite, après cela, malheureusement, il enchaîne les défaites brutales. Que ce soit contre Max Holloway, Anthony Pettis, Ricardo Lamas, Paul Felder, Charles Oliveira ne fait que de se faire démonter. Quelque chose ne marche pas, quelque chose doit changer dans son jeu. Et à ce moment, une narrative très triste commençait à se créer autour du jeune Charles. C'était tout simplement le fait qu'il était considéré comme un lâche. I would love to fight Charles Oliveira because I will show you what I'm saying. He's a quitter, you know. He is a quitter. He showed it to you in the Michael Chandler fight. You know, at the end of the set, at the end of the first round, he was not looking good. He didn't want to be there.
Il y a de nombreuses reprises, des combattants comme Justin Gaethje ou Dustin Poirier ou même Michael Chandler vont l'accuser d'abandonner mentalement lorsque les choses deviennent difficiles. Parce qu'en effet, à chaque fois que les choses devenaient difficiles et qu'il commençait à vraiment être en difficulté, soit il allait rapidement taper dans une soumission, ou bien il allait littéralement abandonner en plein milieu de combat. Lorsqu'il donnait des interviews, son regard fuyait et tout le monde le regardait mal. Et le truc par rapport à Charles Oliveira, c'est qu'à cette époque, ce que les gens disaient, c'est que c'est un combattant qui a vraiment beaucoup de talent, mais qui n'a pas de cœur. Que dès que les choses deviennent difficiles, il s'enfuit. C'est en ce sens qu'un changement était nécessaire et un changement il a fait. Parce que déjà, il a changé d'équipe, il a changé de coach. Et un truc très important qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté le Muay Thai à son arsenal. Et c'est en ce sens qu'il s'est teint les cheveux en blond et qu'un nouveau Charles est né, Charles du Bronx Oliveira. Il enchaîne les victoires. Il termine tout le monde. 8 victoires d'affilée. En 2021, il combat contre Iron Michael Chandler et il nous offre l'un des combats les plus divertissants de la décennie avant de terminer Michael Chandler au début du deuxième round en faisant un comeback légendaire. Sa célébration d'après-combat montre à quel point c'était une consécration et qu'il a vraiment tout fait pour toucher à cette ceinture dorée. Il fait un câlin à Joe Rogan, il fait un câlin à Dana White, il saute dans la foule, il fait des câlins à tout le monde. Il ne tient pas sur place lorsqu'on lui remet la ceinture. On dirait un enfant à qui tu as acheté son jouet favori. Après cela, pour sa première défense de titre, il avait Dustin Poirier, qu'il a réussi à soumettre rapidement. Ensuite, il a dû défendre sa ceinture contre Justin Gaethje. Malheureusement, il était au-dessus du poids, donc l'UFC a décidé de lui enlever la ceinture et de faire en sorte que s'il gagne, ça ne compte pas comme une défense de titre, mais c'est juste un combat pour la ceinture en général. Ça ne l'a pas empêché quand même de terminer Justin Gaethje par soumission et d'obtenir le record du plus de soumissions de l'histoire de l'UFC. En ce sens, il va vraiment devenir le roi des records. Plus de finish dans l'histoire de l'UFC, plus de soumissions dans l'histoire de l'UFC et surtout plus grand cœur de l'histoire de l'UFC. Mais tout ce qui monte finit inéluctablement par redescendre parce que lors de l'UFC 280, il était censé affronter un monstre qui était en train de grandir dans l'ombre en la personne de Islam Makhachev. Brother. Et ce combat, Charles Oliveira l'a perdu brutalement. Parce que, étant l'artiste de soumission qu'il a toujours été, il s'est fait soumettre, lui, à son tour, par un Islam Makhachev après l'avoir knockdown. C'était très brutal. Les fans ont vraiment souffert. Parce qu'à ce moment, Charles Oliveira, c'était vraiment le combattant préféré des fans, étant donné que c'était un champion dominant, divertissant et auquel on pouvait s'identifier. Charles Oliveira ne voit cependant pas ça comme une humiliation. Il revient rapidement avec le sourire et il dira plus tard que dans la vie, parfois tu gagnes et parfois tu apprends. Ce qui honnêtement est une réponse de champion. Depuis cette défaite, la carrière de Charles Oliveira a un petit peu été en dents de scie parce qu'après avoir perdu contre Islam Makhachev, il a gagné contre Beneil Dariush par KO avant de perdre par décision contre Arman Tsarukyan, puis de regagner par décision contre Michael Chandler. Et aujourd'hui, au point où on en est, il est censé partir affronter Ilia Topuria pour gagner la ceinture des poids légers. À l'heure où on en est, tout le monde et leurs parents voient Ilia Topuria mettre KO Charles Oliveira au premier round. Mais une phrase que j'aime vraiment bien dire par rapport à Charles Oliveira, c'est que un lion blessé reste un lion. Charles Oliveira a encore beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence à montrer lors de ce combat. Et honnêtement, il sait très bien que c'est sa dernière chance pour gagner l'or. Et ce ne serait vraiment pas la première fois que Charles Oliveira retourne l'opinion populaire et retourne ce que tout le monde pense pour gagner un combat. Faut pas oublier que de base, c'était juste un enfant qui n'était même pas censé être en mesure de pouvoir marcher, mais qui a réussi à devenir champion du monde de l'UFC. Mais après, même s'il ne réussit pas à gagner la ceinture en or, il aura quand même gagné le cœur de tous les fans de MMA du monde entier. Alors à la fin de la journée, pour répondre à la question du début, pourquoi est-ce que tout le monde aime Charles Oliveira? Parce qu'il est humain, parce qu'on peut s'identifier à lui, parce qu'il est proche de ses fans, parce que c'est quelqu'un qui travaille dur, parce que c'est un combattant qui est divertissant, parce que c'est un homme déterminé. Je peux te donner 100 raisons pour lesquelles on apprécie Charles Oliveira, mais je suis plus curieux que toi tu me dises pourquoi est-ce que toi tu aimes bien Charles Oliveira, parce que je suis sûr que tu apprécies au moins un minimum Charles Oliveira, même si tu es un fan de Ilia Topuria. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce 3e épisode du DLC, je suis vraiment curieux de connaître votre avis par rapport à cela. Également dites-moi votre avis par rapport au combat qu'il y aura entre Charles Oliveira et Ilia Topuria. Ce vendredi, une vidéo sortira dans laquelle je vais vous donner mon pronostic final. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo la famille. Peace out.